Bonjour à tous, nous allons évoquer le programme de ce mercredi 8 juin. Réunion principale sur les programmes de Laval, avec en prime, vous le savez sans doute, une nouvelle étape du Grand National du Trot. Il s'agira d'ailleurs de la 6e manche du circuit. Nous évoquerons donc cette épreuve dans la première partie de l'émission. J'aurai ensuite quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion lavalloise, puisque j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participants. Je pense notamment à Yvan Gauthier, à Nicolas Delamarre, sans oublier Eric Lamberts. Et nous terminerons l'émission par la réunion de Marseille-Borelli, réunion 3, où là aussi, j'ai pu converser avec des professionnels y participants, que ce soit Lilian Durantet ou encore Laurent Gou. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Pour ce quintet, 6e étape du GNT à Laval, je pense que nous avons une base de jeu, elle sera d'ailleurs ma favorite, c'est numéro 12, Anna Desmolles. Pour moi, elle a vraiment tout pour elle, c'est une jument de premier plan. Elle fait partie des meilleures de sa promotion. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'elle avait remporté le Critérium des 3 ans et que l'an dernier, au mois de septembre, elle s'était classée 2e du Critérium des 4 ans remporté par Astronaute. Depuis, elle a fait de ce GNT l'un de ses objectifs. Elle a terminé 2e de Clean Game dans l'étape disputée à Châteaubriand. Et en dernier lieu, au Croisé-la-Roche, elle s'annonçait compétitive pour la victoire. Elle venait librement lorsqu'elle a fait la faute dans le dernier tournant, perdant alors toute chance. Il faut la racheter, c'est la jument de classe du lot. À mon avis, elle va s'imposer. Le 12, Anna Desmolles. Quid de l'opposition? J'ai placé en 2e rang le 3, El Greco-Bello. C'est vrai qu'il reste sur un échec au Croisé-la-Roche, mais auparavant, il avait signé un plaisant succès sur ce parcours. C'était au mois de mars. Le cheval possède en 1:12,7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. À mon avis, ça doit suffire pour jouer le podium. Le 9, Écho de Champ-le-Cy, compte 2 victoires et 10 places en 15 quintés courus, soit du 80% de réussite dans les événements. Il est efficace pieds nus. Il vient d'être courageux 4e d'un groupe 3, le prix du Gâtinais à Vincennes. C'est là aussi une priorité. Le 10, c'est Epsom d'Airfray, qui est confirmé à ce niveau. C'est un quadruple lauréat de quintet. Il a des références bien sûr à ce niveau, mais je le trouve un petit peu sur la pente descendante. Désormais, on ne le court plus en allant de l'avant, on essaye de lui masquer l'effort. Et c'est un cheval qui compte 3 échecs en autant de sorties à Laval, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut, mais il conserve une belle chance. Le 11, Freya Dupont, a déjà bien fait dans ce GNT 2022, 3e à Châteaubriand, 2e au Croisé-la-Roche, elle visera une nouvelle fois une place ici. Le numéro 7, Erdelios, c'est une jument extrêmement confirmée dans les quintets. Elle a couru 24 quintets, résultat de victoire 17 places. Là aussi, cette adepte des parcours cachés possède une bonne pointe de vitesse finale, elle devrait l'exploiter. Une nouvelle fois se mêler à l'emballage final. En cas de défaillance des précédents cités, on pourrait citer le numéro 2, dans cette épreuve, Fragonardello, qui vient de se classer 4e de l'étape disputée au Croisé-la-Roche. Ou encore le 6, DS Noir, barré pour la victoire certes, mais c'est une jument qui a déjà bien fait à Laval. Et à mon avis ici, à la faveur d'une course rythmée, sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser à venir pimenter les rapports. En cas non partant, j'ai placé le numéro 4, Dragster de Beaumont. Donc pour moi, base de jeu, le 12, Anna Desmolles. À mon avis, il faut partir de cette jument dans vos différents champs réduits. Pour l'opposition, derrière le 12, le 3, le 9, le 10, le 11, le 7, le 2 et le 6. 12, 3, 9, 10, 11, 7, 2, 6. Suite du programme, la 5e, sachez que Yvan Gauthier aime beaucoup le 509, Instinct Sabar, un cheval qui lui a apporté de vives satisfactions l'an dernier. Il a été préservé en début d'année. Il vient de faire une bonne course de rentrée, il va afficher des progrès sur cette course. Un cheval qui court encore ferré mais qui devrait très bien vieillir, c'est un élément de qualité. Yvan Gauthier l'aime bien. Et à mon avis, dans ce lot, le cheval doit pouvoir disputer le podium. Son entraîneur est assez confiant. Le 509, Instant Saint-Bar. L'opposition, le 14, Easy Boy de Singlet. Souvenez-vous, Pascal Montulé nous l'a toujours présenté comme un bon cheval. Un cheval qu'il a acheté pour 1500 € de mémoire lors de vente de camp et qui lui a... C'est une belle histoire, une histoire de copain. Notamment Arnaud Chaillet, l'entraîneur de galopeur qui est propriétaire et copropriétaire de cet Easy Boy de Singlet. Le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Sachez que le numéro 3, Irving Herold, reste sur 2 échecs, mais 2 échecs pardonnables, au dire de son entraîneur Nicolas Delamarre. La dernière fois, le cheval est parti au galop. La fois précédente, il a été contraint de voyager en épaisseur le nez au vent. Bref, des circonstances atténuantes. Ici, c'est un bon cheval. On va sans doute le courir caché, faire le dernier tournant et la ligne droite. Mais vu son potentiel, il peut parfaitement intégrer un podium, et ce, à mon avis, à une cote d'outsider, donc attention au numéro 3, le 503 Irving Herold, pour venir pimenter les rapports. Résumé chiffré pour la 5e, selon les informations recueillies pour vous sur canalturf.com, le 9, le 14 et le 3. Concernant Eric Lamberts, il m'a parlé en bien du 807 Gazette de Val. C'est une jument extrêmement compliquée dans les premiers mètres de course, elle reste nerveuse. Il faudra que ça se passe bien au départ, mais ensuite elle est capable d'aller de l'avant. C'est une jument dure à l'effort, elle est en forme.
Et surtout, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc dans ce lot-là aussi, je pense qu'elle peut faire afficher une cote intéressante à l'arrivée de ce 8e rendez-vous. L'opposition, elle viendra sans doute du numéro 9, Gili Gili, qui reste sur 3 victoires. Encore du numéro 5, Guélise, qui a été préparé en conséquence pour ce bel engagement au premier échelon de départ. Donc la 8e, 9 et 5, logique. Et le 7, Gazelle de Val, pour une cote. Marseille-Borély, Réunion 3. Lilian Durantais aime beaucoup le 208 Infinity Jet, qui lui a porté déjà des satisfactions, notamment en région parisienne. L'engagement était intéressant avant le tirage au sort des numéros, puisqu'Infinity Jet devra composer avec un numéro 8 Autostart, ce qui eh bien, amenuise ses chances quelque peu. Quoi qu'il en soit, le 208 Infinity Jet conserve une bonne chance théorique. Je lui opposerai le numéro 4 dans cette épreuve. C'est Yvon de la Moire qui reste sur une série de bons résultats, 2 places de 2e et 2 succès plus récemment. Dans le nord du pays, le cheval effectue un long déplacement avec des ambitions. Le 204, bien sûr, pour une confirmation. Le 208, malgré son numéro. Laurent Goutte m'a parlé en bien également du 312 Hooligan Jim, qui certes devra composer avec un numéro en 2e mini Autostart, mais c'est un cheval qui avait bien gagné sur le tracé proposé le 10 mai. Ce jour-là, il marchait une 12-8, un chrono très intéressant. Le cheval est resté au mieux. Laurent Goutte m'a toutefois indiqué que le cheval devait impérativement bénéficier d'un parcours caché, tactique qui comporte parfois des aléas. Mais la ligne droite de Borély est longue et le cheval devrait pouvoir trouver l'ouverture. J'ai senti un entraîneur assez confiant, Laurent Goutte, avec ce 312 Hooligan Jim. Dans la 8e, je vous invite à reprendre en confiance le 810 Forever le Loup. Le cheval s'est manqué la dernière fois à Marseille-Vivo, disqualifié. C'est un cheval de classe, un cheval de qualité, bon gaucher. Ici, il est bien placé au premier échelon de départ et à mon avis, il va remettre les pendules à l'heure et s'imposer, car l'opposition est dans ses cordes. C'est le 810 Forever le Loup qu'il convient de reprendre. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 8 juin. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.